C'est quoi Jamais lu? Aïe, aïe, aïe. Le Jamais lu, en fait, arrive en 2000. L'idée arrive en 2001. Même le début du festival vient d'un cerbère, c'est-à-dire David, Marcel et moi-même. On se retrouve autour d'une table de café à avoir l'envie de faire un événement pour mettre en lumière ces paroles-là. On sentait qu'il fallait attendre d'avoir une place, puis les portes s'ouvraient pas. C'est la révolte. Le sentiment de ne pas exister, de ne pas être représenté dans la sphère publique. Il y a un café-théâtre qui s'appelle le Café-théâtre L'Aparté, qui est sur Saint-Denis, en face de l'École nationale de théâtre. L'Aparté qui était d'une effervescence incroyable, où il y avait beaucoup de jeunes auteurs, mais aussi réalisateurs accomplis, plein de metteurs en scène, plein d'artistes. Et donc, on se rend compte qu'on n'a pas accès à ce qu'ils écrivent, à leurs textes, et on a envie de le découvrir. Et c'était arrosé de peintes de rousse, de générosité et d'envie de faire de la place. Le Jamais lu, c'est un momentum dans l'année où on prend une photo de ce qui s'écrit actuellement. L'envie d'écouter les gens, l'envie de réunir et l'envie irrévérencieuse de ne pas attendre. Et on pensait que ça allait durer 3 jours. L'événement prend forme, ça dure 2 semaines. Je pense que le Jamais lu a été un déclencheur ou un accélérateur ou un propulseur pour un paquet de gens. Et c'est aussi la voix des artistes émergents du Québec qui peuvent circuler sur la scène internationale. Puis j'ai toujours dit, le Jamais lu, quand il sentira plus cette urgence-là, on arrêtera. Bon, on n'a pas arrêté pendant 25 ans parce que ce désir-là a été un moteur dont d'autres se sont emparés. Il s'est déployé de plein de façons, dans plein d'endroits, a grandi le festival. 25 ans de Jamais lu, c'est un quart de siècle de gens qui ont écrit notre histoire collective. Ça, juste ça, là, j'ai des frissons à y penser.